11e journée. Onzième journée avec 22 buts marqués, 254 depuis le début de la saison. Sur les 22 buts, 10 ont été inscrits lors de la première période. Montpellier-Metz maintenant, avec Montpellier, avec cette équipe de Metz qui est en quelque sorte l'étalon de notre championnat, l'étalon de la moyenne. Et Metz est effectivement 10e avec 10 points, 2 victoires, 2 défaites, 6 résultats nuls, 14 buts pour, 14 buts contre, c'est vraiment la moyenne. Mais Montpellier-Metz, c'est un match à suivre avec Christian de Tronchamp. Avec 4 attaquants de pointe, Montpellier se devait ce soir d'être résolument offensif. Et à l'image ici de Kader Ferraoui, il le fut. Relais avec Fabrice Divert qui sans contrôle dévie pour Olivier Piqueux. Frappe intérieur pied gauche et premier arrêt de la poitrine pour le capitaine messin par intérim, Philippe Luclinger. Montpellier domine, remise en jeu Bertrand Rezeau. Kader Ferraoui qui lui redonne le ballon, ouverture à destination de Fabrice Divert, contrôle orienté, déviation pour Olivier Piqueux qui une nouvelle fois permet à Philippe Luclinger, mais de la main gauche cette fois, de s'illustrer. Bien que parfaitement organisé, les Messins subissent. Coup franc, Joël Fréchet, Philippe Périlleux plus haut que Lubos Kubik, dévie pour la tête d'Olivier Piqueux pour enfin, à deux mains, une parade de Philippe Luclinger. 0-0 sera le score à la mi-temps et pour 22 acteurs avares de but, cela vaut bien une petite marche écossaise. Même scénario en seconde période, Montpellier domine, se crée des occasions mais ne concrétise pas. Décidément, la poisse colle aux chaussures de Fabrice Divert. Fabrice Divert que l'on retrouve à la 74e minute, qui lève bien la tête, centre à destination d'Olivier Piqueux, qui donne une superbe détente devance Éric Bertrand pour enfin de la tête gagner son duel face à Philippe Luclinger. Montpellier 1, Metz 0, ce sera le score final et de 6 buts pour Olivier Piqueux qui ce soir doit être tout près de la place de meilleur buteur du championnat de France. On verra ça Christian, on verra ça, mais Metz doit s'accrocher pour rester dans la moyenne car Metz se déplace à Lyon la semaine prochaine. Ça vient. On y est, avec donc cette victoire à l'extérieur de Monaco et celle de Nantes, les deux grands bénéficiaires de cette 11e journée. Au classement, Nantes devient le 4e leader du championnat après Monaco, après Auxerre, après Montpellier et après le Paris Saint-Germain qui était en tête depuis la 4e journée. Dans le bas du tableau, Toulon, Toulouse sont au coude à coude. Les buteurs, il y a 121 joueurs de première division qui ont inscrit au moins un but depuis le début de la saison. Piqueux rejoint le tandem Gravelaine-Wea en tête.